Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 19h de la RTB. Un centre de santé à Bandio pour approcher l'offre de soins aux populations locales. Un CSPS a été inauguré dans ce village de la province des Balais. La cérémonie d'inauguration de l'infrastructure sanitaire, c'est à suivre dans un instant. Quel impact de la communication sur le développement de la petite enfance? L'ONG Development Media International fait son évaluation et c'est à travers son projet Sunrise. Explication à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Les populations de Bandio dans la commune de Bagassi, province de Balais, disposent désormais d'un centre de santé et de promotion sociale. Le CSPS a été construit par le programme de réalisation d'infrastructures socio-économiques. Le nouveau CSPS est donc officiellement ouvert au public au cours d'une cérémonie d'inauguration qui a connu la présence du ministre de l'économie, des finances et du développement, Ivramba et Dramansou. L'offre de soins de plus de 3000 personnes est améliorée à travers cette inauguration de CSPS à Bandio dans la commune de Bagassi par le ministre Lassane Kaboré. Le nouveau CSPS est un complexe composé d'une maternité, un dépôt pharmaceutique, un dispensaire et des logements de fonction. Le tout est alimenté à l'énergie solaire. Ce CSPS vraiment vient à point nommé pour réduire la distance que les patients, les populations parcouraient pour pouvoir bénéficier des soins. Donc il faut noter que la population de Bandio parcourait environ une vingtaine de kilomètres pour se rendre au CSPS de Ouabou pour pouvoir bénéficier des soins. Le CSPS de Bandio est l'une des retombées du programme de réalisation d'infrastructures socio-économiques. Une doléance exprimée par les populations trouve ainsi un écho favorable. Nous avons observé qu'il y a un certain nombre de matériel qui manque et nous avons pris l'engagement de combler tout ce qui manque parce que c'est du matériel spécifique que nous ne pourrons pas commander directement sans l'aval du médecin-chef du district sanitaire de Boromo. Les populations ont pris l'engagement de prendre soin de cette infrastructure de santé qui a coûté au budget de l'État plus de 197 millions de francs CFA. Le conseil municipal de Wayuguia et les citoyens de la commune discutent des actions de développement dans leur localité. L'espace de dialogue et d'interpellation communale a servi de tribune aux citoyens de la commune pour interpeller leurs responsables sur les attentes de développement. Occasion également pour le maire d'exposer tous les efforts faits par la municipalité pour mobiliser les ressources pour le développement. Le compte-rendu de Constantin Ouedraogo et de Moussaki. Au sein de la mairie de Wayuguia ce matin, une séance de redevabilité. Des conseillers sont présents. Des organisations de la société civile aussi. Le maire Bourema Basile Ouedraogo cite les réalisations de 5 ans avec ce tableau à l'appui. Le budget mobilisé pour ces actions est de plus de 5 milliards de francs CFA, exécuté entre 2017 et 2021. Satisfait, oui peut-être, parce que quand même il y a pas mal de choses que nous avons donc faites, vous avez vu et vous avez écouté. Mais pas suffisant. Rétorquent les responsables des organisations de la société civile. Chaque intervention est ici synonyme d'un problème à résoudre. Les boutiques déjà construites à Wayuguia ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des boutiques, ils payent 5 000 francs à la mairie et pourtant ils le louent à d'autres personnes qui payent 50 000, voire 30 000, ainsi de suite. Les nouvelles boutiques qu'on est en train de construire là, que faire pour que ces boutiques ne subissent pas le même sort que les boutiques déjà existantes? Il y a des textes qui résistent l'investissement donc au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'assainissement. Mais quand vous approchez par exemple la mairie pour comprendre un certain nombre de questions, là, c'est comme si c'était un secret. Des manquements que reconnaissent le maire et son conseil municipal. Mais l'assistance veut davantage comprendre la gestion de certaines réalisations. Je conviens avec vous qu'il y a un petit écart parce que nous n'avons pas pris des délibérations pour l'ensemble donc, de ces réalisations. Mais comme j'ai eu le courage de vous le dire, nous allons régulariser donc cette situation. Tous les acteurs sont unanimes. Cet espace de dialogue et d'interpellation communale de la mairie de Wayuguia est une véritable tribune pour le développement. Ils ont alors fait une mention spéciale aux partenaires, comme Laboratoire Citoyenneté et l'association Mono-Rurale, qui ont permis la tenue de cette rencontre. Le Conseil régional de la société civile du Sahel était réuni hier à Dori pour un forum sur la redevabilité sociale. À cette rencontre, les débats ont particulièrement porté sur la contribution de la société civile à la mise en œuvre de la phase 2 du PNDS, le Plan national de développement économique et social. On fait le point de ce forum avec Suleiman Kwanda et Lazare Sanou.
Ils sont membres des organisations de la société civile et de l'administration publique du Sahel à être outillés sur le processus d'élaboration de la deuxième phase du Plan national de développement économique et social PNDS. Déjà, des actions sont entrevues pour une gouvernance citoyenne. Il y a des indicateurs que le niveau national a donnés, mais il y en a beaucoup. Donc ce serait fastidieux pour nous de dire que nous allons tout suivre, mais nous allons travailler très bientôt avec la DREP pour fixer quelques indicateurs que nous allons suivre pour être plus performants. Pour mener à bien ces activités, le Conseil régional des organisations de la société civile du Sahel n'est pas seul. OEFI Diko et ses camarades auront besoin d'un appui technique pour être plus efficaces. Le CROSS a un rôle important car vous savez très bien que la société civile, c'est une structure de veille citoyenne. Donc c'est accompagner déjà l'ensemble des compartiments que nous sommes, les services techniques, les collectivités, à améliorer leur mode de gouvernance pour atteindre les objectifs nobles de développement durable. Les participants au forum ont recommandé la vulgarisation de la stratégie de veille du Conseil régional des OSC du Sahel. L'Association citoyenne pour la défense des droits des administrés délivre des attestations de reconnaissance à des personnalités politiques ainsi qu'à des agents de l'administration publique et privée. C'était au cours de la journée de reconnaissance de l'administré, première édition qui a eu lieu le 9 octobre à Ouagadougou. L'objectif, selon les organisateurs, c'est d'encourager les bons services des agents et des autorités en faveur de l'administré. Moussa Oudrago et Ahadi Sandamba. Pour la mise en place de la gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes, le président du FASO bénéficie ici de la reconnaissance de l'Association citoyenne pour la défense des droits de l'administré. Tout comme lui, ils sont une dizaine de personnalités politiques et agents de services publics et privés qui voient leur mérite reconnu à cette journée de reconnaissance de l'administré. La gratuité des soins qui a touché plus de 70 millions de consultations gratuites pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes avec un budget de plus de 120 milliards. Donc c'est vraiment un choix que personne ne peut contester. Le meilleur contribuable, ça c'est un choix que la DGI nous a donné. Et puis les autres choix aussi, c'est en fonction de leur, par exemple les députés, en fonction de leur approchement, de leur accompagnement aux côtés des populations. Les maires aussi c'est à cause aussi de leur gouvernance. Pour les lauréats, cette marque de reconnaissance de l'administré est une invite à plus d'efforts dans ce qu'ils font au profit des populations. Au retour, nous allons doubler d'efforts parce que si tu travailles et puis on te félicite, il faut doubler d'efforts. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas un secret dans ça. Et nous lançons un appel à tous nos collègues de travailler pour l'intérêt général. À cette première édition de la journée de reconnaissance de l'administré, les lauréats sont des ministres, des élus nationaux et locaux, des organes de presse, des entreprises privées ainsi que des agents publics. À travers cette reconnaissance, l'Association citoyenne pour la défense des droits de l'administré entend ainsi impulser une nouvelle dynamique dans la gestion de l'administration au Burkina Faso. L'ONG Development Media International met en œuvre un projet sur le développement de l'enfance. Le projet Sunrise consiste à étudier l'impact des programmes radiophoniques sur le développement des enfants. Il s'agit de voir si ces programmes contribuent ou non à améliorer le développement de la petite enfance au Burkina Faso. Un peu plus d'explications dans ce document. Suivant. Près de 250 millions d'enfants de moins de 5 ans à travers le monde courent le risque de ne pas se développer au maximum de leur capacité. C'est ce que nous confie l'ONG Development Media International, DME. Cette ONG qui intervient depuis 2010 dans les domaines de la santé et du développement prévoit donc de tester au Burkina et voir si une campagne médiatique de masse pourrait améliorer les comportements des personnels de santé, les possibilités d'apprentissage et par conséquent booster le développement des enfants au Burkina Faso. Nous avons 15 localités qui sont concernées par cette étude et au sein de ces 15 localités, il y a 16 radios qui couvrent ces 15 localités et 8 radios seront retenues pour la campagne qui va consister à produire des spots. Le ministère de la Santé a été associé à cette campagne de communication pour le changement de comportement. Et pour la représentante du ministère, ce projet est salutaire et se doit d'être accompagné. Nous les accompagnerons dans le cadre de l'élaboration des messages
qui sont des messages adaptés pour pouvoir apporter les informations à la population. Installée au Burkina Faso depuis 2010 et présente dans 9 pays d'Afrique subsaharienne, l'ONG DMI est une habituée des campagnes médiatiques de changement de comportement. Son objectif est d'améliorer la vie des personnes à faible revenu. Suite de cette édition des kits scolaires au profit de certains enfants dans la région du Nord, et c'est l'association Bangantoum qui a fait le don de ces équipements à des enfants du primaire en privilégiant les enfants de parents vivant avec un handicap, et cela grâce à l'appui d'un partenaire suisse. La remise des kits a eu lieu à Ouïouia. Le reportage de Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Savadogo. La rentrée scolaire commence sous de bons auspices pour les enfants des personnes vivant avec un handicap de Ouïouia. Ils bénéficient des kits scolaires d'une valeur d'environ 2 millions de francs CFA. Le geste est de l'association Bangantoum des personnes vivant avec un handicap. J'ai reçu un sac, un cahier paquet, une règle, l'académie épique de crayons de couleur. Ça me permet de bien travailler et d'avoir de bonnes moyennes. Les personnes handicapées ont des difficultés de trouver des kits pour les enfants. Nous avons soumis une demande à l'association Arvan de Suisse et ils ont accepté. Ils sont au total 172 élèves du primaire à bénéficier de ces kits. Mais la rentrée scolaire reste toujours une corvée pour ces ménages défavorisés. Cette année, à secondaire, est-ce que c'est 112 enfants qui demandent? Notre moyen, c'est 72 enfants. Et en première, c'est 215 enfants qui demandent. On va scolariser et 172 enfants. Donc on nous lance un appel à l'autre partenaire qui peut nous aider. Le projet scolarisation des enfants des personnes vivant avec un handicap a pour objectif d'accompagner les enfants des couches vulnérables pour une intégration sociale réussie selon ses porteurs. Il a été initié en 2006 et accompagné par la Suisse. Un festival de mode s'annonce du côté de Bobo Dioulasso. La chaîne des valeurs du textile et de l'habillement en synergie. Ainsi se résume ce festival qui sera le cadre de valorisation des métiers de la couture. Et ce sera du 4 au 6 novembre à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. C'est ce que nous disent Manika Yen, Siriki Milogo et Ismaël Saturné Paris qui ont suivi un point de presse des organisateurs. Miseli ou aiguille en langue nationale Djoula. C'est le nom que porte le festival de mode prévu du 4 au 6 novembre 2021. À ce point de presse, les promoteurs de l'événement annoncent la coloration de la première édition. Ça va consister le premier jour, une panel free avec tous les professionnels et puis les centres de formation, discuter, trouver un consensus pour mieux avancer ensemble. Donc au niveau du deuxième jour, ça va être dans le même dynamique, mais ça c'est entre nous les professionnels. Au niveau du troisième jour aussi, ça va consister quelque chose qui est fondamental, avec le président de chambre de métier qui va venir, qui va réunir tous les gens qui sont dans les métiers. Festival Miseli édition 2021 va se tenir sous le thème « Toute la chaîne de valeur du textile et de l'habillement en synergie ». En créant cet événement Miseli, Festival Miseli, c'est pour nous permettre, nous les couturiers professionnels, de gagner du temps. C'est-à-dire, moi, OB Style, ou bien Silex Confection ou ZS ne doit pas s'occuper des teinturiers. Il doit faire une commande avec des teinturiers. Il veut du jaune 14, on le livre du jaune 14 sans problème. Quand il travaille avec les tisseuses aussi, il doit donner le code qu'on le respecte. Mais on a vu de la manière que les chaînes de valeur ne sont pas respectées, on est obligé de laisser nos ateliers, aller les voir, les donner des instructions. Ça fait trop de perte d'énergie. 35 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel pour l'organisation de la première édition du festival Miseli. Et les organisateurs comptent remettre 3 distinctions, à savoir un Miseli de bronze, d'argent et d'or, à des personnalités dont les actions ont permis la promotion et la valorisation du textile burkinabé. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ondata Dateli Kaori vous retrouve tout à l'heure pour le 20h. Bonne soirée à tous sur la RTB et à demain.